lancinante. L'on nous impose d'exprimer notre ressenti, de développer nos talents et d'oser être la meilleure version de nous-mêmes. Mais pourquoi faire ? Comme Jésus et comme Bouddha, le père de la philosophie occidentale, Socrate n'a rien écrit. Pas un livre, pas un article, pas un mot, à l'exception d'une démonstration de géométrie dessinée sur le sable au bord de la mer, dont la trace fut aussitôt effacée par les vagues. Et pourtant, la figure de Socrate a traversé l'histoire spirituelle mondiale, ce qui en soi relève d'un véritable exploit. Dans la vraie vie, Socrate était un maçon et un soldat d'élite, ce qui témoigne au moins d'une chose, que l'on pense avec ses mains et qu'une pensée est courageuse lorsqu'elle s'affronte aux problèmes de la vie ordinaire. L'une des préoccupations majeures de Socrate consistait à s'interroger et à interroger toutes celles et tous ceux qu'il croisait sur sa route sur ce que le bonheur veut dire et à quelles conditions il est possible pour chacun et chacune d'entre nous, que nous soyons riches, pauvres, beaux, malades, laids ou en santé, d'être heureux. Les Grecs ont donné le nom d'eudémonisme à cette conception, selon laquelle nous cherchons à être le plus heureux possible à travers chacune de nos actions. Être heureux, la belle affaire. Mais comment définir le bonheur puisque la réponse est différente pour chacun selon l'âge, les circonstances, les aspirations, les humeurs et les ambitions du moment? Devant la difficulté de donner au bonheur une définition générale, Socrate nous invite plutôt à réfléchir à cette recommandation. Gnotis seauton, traduit en latin par nocete ipsum, c'est-à-dire « connais-toi toi-même ». Socrate avait repris à son compte une inscription très ancienne gravée à l'entrée du temple de Delphes qui lui paraissait fondamentale. Atteindre le bonheur, c'est-à-dire être heureux sans remords, être bien et faire le bien, n'est possible qu'à la condition de se connaître, c'est-à-dire de connaître ses limites. Savoir que nous sommes mortels et que nous ne sommes pas des dieux, découvrir la juste place que nous occupons dans l'univers en même temps que le principe d'excellence qui sommeille en nous, c'est là être sage. Dans Matrix, sous les traits d'une femme de ménage, cigarette à la main, l'oracle ne dit pas autre chose à Néo. Connais-toi toi-même.